שלוש צדיק יסוד העולם נחלנו בימי חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחנה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. ערב טוב à tous, Bezrat Hashem, c'est Ishmaïa. On continue notre étude de Rabbeinu Akadosh. Je l'écoutais Moran, je l'écoutais Halachot, tous les enseignements qu'on peut recevoir. Hier, c'était la Iloula de Rabbi Israël Berodesser hier soir, enfin aujourd'hui hier soir. Alors j'étais à Yerushalayim sur son kever. Et Dafka, maintenant ils ont sorti, parce que en disant ça, je pensais ils ont sorti un nouveau livre, enfin deux nouveaux livres, avec tous les enseignements, enfin tous les écrits, et dites-moi si vous écoutez bien parce que je sais des fois il y a des problèmes de son, avec tous les écrits de Rabbeinu dans un livre, c'est-à-dire l'écouter Moran, l'écouter Etzot, l'écouter Etzot, le Sefer Hamidot, tout dans un livre. Alors tu peux prendre avec toi, il n'est pas très grand en vérité, je sais pas comment ils ont réussi à tout, ils ont réussi à tout mettre, je sais pas comment, mais ça veut dire, je pensais pas que ça pouvait te dire dans un livre, et tu peux avoir tous les enseignements de Rabbeinu juste avec toi quand tu veux. Ils ont fait la même chose pour Rabbi Nathan. Et j'ai trouvé ça très smart, très beau. Et donc j'ai acheté ces deux choses-là hier, même si j'avais déjà les enseignements séparés, mais c'est bien d'avoir quelque chose comme ça tout le temps avec toi. Et d'accord, d'ailleurs, puisque c'est la Iloula, enfin c'était la Iloula de Rabbi Israël, ça vaut la peine de parler un peu de lui. Vadaï qu'une grande partie du monde francophone, s'ils ont le mérite de connaître Rabbeinu, et s'il y a tellement de Français à Oman, à Rosh Hashanah et dans d'autres, c'est en grande partie. Il faut pas être dupe pour savoir que c'est en grande partie grâce à Rabbi Israël. Rabbi Israël, c'est impossible de savoir qui c'était vraiment. C'était quelqu'un qui se moquait de la vie, dans le sens qu'il se moquait. Moi, cette phrase, je la dis souvent, la phrase qu'il utilisait souvent, c'est « Moi, je ne parle pas avec le Yetzer Hara, je parle avec Dieu ». C'est-à-dire, moi, le Yetzer Hara, je ne l'écoute pas, je ne parle pas avec lui. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'était son modo de... Excusez-moi. C'était son modo de rigoler de la vie. C'est-à-dire, si quelque chose... C'est peut-être un sujet sérieux pour d'autres, mais lui, s'il sentait qu'il y avait une part de Yetzer Hara dans l'histoire, eh bien, il se mettait à avoir un fou rire. Il commençait à rigoler. Pourquoi pour dédramatiser ou pour enlever l'emprise que pourrait avoir, parce que le Yetzer Hara sur lui. Encore une fois, c'est très difficile de définir un tzaddik et une personne d'une telle envergure, mais on comprenait très bien qu'il rigolait pas juste pour rigoler. C'était sa façon de répondre au Yetzer Hara. Et d'ailleurs, Rabbeinu il dit que des fois il faut faire le fou dans le respect de l'autre. Etc., mais qu'il faut être capable de se moquer de soi-même, pas de se dénigrer, mais de se... comment on dit ça, de ne pas se prendre au sérieux, quoi. Pour être capable que le Yetzer Hara ne vienne pas te mettre à terre. Et il avait cette capacité-là de se prendre à la rigolade, de rigoler fort. Voilà, peut-être il y avait une tendance peut-être à la tristesse à l'intérieur, mais en tout cas il ne le sortait pas, il se battait contre. Tout le monde à un moment ou à un autre est attaqué par le Yetzer Hara de la tristesse, j'imagine lui aussi. À un moment ou à un autre, ça a été difficile, comme l'histoire qu'il a dévoilée. L'histoire qu'il a dévoilée sur... Vous voyez, il y a quelqu'un qui dit « Je l'ai rencontré en France et je n'oublierai jamais son sourire ». Alors vous voyez, c'est quelque chose qui reste, parce qu'il y avait quelque chose de... C'était un sourire de Gdoucha, pas forcé, c'est-à-dire il le voulait. Vous savez, Rabbeinu, il dit que la joie, c'est pas... Je l'ai dit souvent aussi, la joie, c'est pas quelque chose qui est donné, c'est un travail. C'est une volonté, c'est la volonté d'être joyeux. C'est pas naturel chez l'homme d'être joyeux. La nature de l'homme, c'est d'être tiré vers le bas. Il est fait de terre. Il est fait à partir de la terre, il a une tendance d'être tiré vers le bas. Donc c'est un travail de s'élever vers le haut, de lever la tête au ciel, de se redonner du courage. C'est un travail. Et la Simcha, c'est la même chose. Alors dans cette partie de Simcha, le Rabbi Israël, je crois, je ne veux pas non plus... Je ne l'ai pas connu personnellement, mais j'ai cette sensation-là, même à travers son histoire, sa vie, sa biographie, que sa façon de se battre contre le Yetzer Hara, c'était cette façon de se moquer du Yetzer Hara. Pour moi, tu vaux rien. Pour moi, je t'écoute pas, t'existes pas, je te donne pas d'importance. Moi, il n'y a que moi et Dieu. Et comme Dieu, il est miséricordieux et Dieu, il m'aime, ben moi, je vais me débrouiller avec lui et on verra ça à 120 ans. Et il y avait cette capacité-là de mettre de côté les choses qui pouvaient être graves ou difficiles ou rabaisser ou rapprocher l'homme vers la terre. Il avait cette capacité-là de les mettre de côté et de prendre la vie par le bon bout. Il a eu des épreuves dans sa vie, il a eu des grosses épreuves. Bien sûr, il a eu des très grosses épreuves. D'abord, il était extrêmement pauvre. Quand je dis extrêmement, c'est extrêmement pauvre.
il a été dénigré, on lui a craché dessus parce qu'il était Breslev. On raconte dans sa biographie qu'il était payé le tiers à la yeshiva. On ne voulait pas le renvoyer parce que ça ne se faisait pas, mais il était payé le tiers de quelqu'un d'autre parce qu'il était Breslev. Et il était d'une pauvreté extrême, et toute sa vie, tout ce qu'il a fait, c'est récupérer pièce par pièce. À la fin, il a laissé une fortune en héritage. Mais à qui? Au Keren. Tous les livres que vous voyez qui s'appellent Keren Rabbi Israël, c'est lui. C'est lui qui a mis, à la fin de sa vie, il a ramassé des fonds, mais c'était denier par denier, c'était sou par sou, parce que pour lui, il n'y avait que ça qui comptait. Il n'y avait que le fait de transmettre au monde. Il y a un tzaddik, il y a un tzaddik qui s'appelle Rabbeinu Akadosh, qui est capable de nous sauver de toutes les tikkounim, de tout ce qu'on a pu nous mettre sur le dos. Il existe un tzaddik pareil. Il voulait que le monde entier connaisse ce tzaddik. Il voulait et c'est la vérité, c'est qu'aujourd'hui, et d'ailleurs cette année, l'année dernière j'étais pas à cause du Covid, etc. Mais il y a 2 ans, je vois, cette année on était beaucoup plus. C'est-à-dire il y avait beaucoup de monde. C'était on se croirait un peu à Ouman, c'est à Yerushalayim, mais c'était très spécial, les musiques. Moi j'étais il devait être 11h minuit, mais ça veut dire il y avait comme un Ouman, la musique à fond, les gens ils ont métaken le rave. Tu sais, j'imagine, moi je marchais dans le cimetière comme ça, c'est un cimetière, c'est pas comme un Ouman où tu as un tion, c'est un cimetière. Tu marchais à 1h du matin dans un cimetière, tu vois des gens qui dansent, c'est un tikkun de rave, ça, c'est pas normal, ils sont en train de faire quoi? Et c'était très spécial, maman. Oui, vas-y. Ils étaient au Merkaz Klita de Ranana, et quand il est et ils ont, le rabbi, il était dans une maison de retraite. Oui. Il y aurait tout le monde. Et eux, ils sont partis le voir. Et tout ce groupe de jeunes Français ils sont attachés à lui. Qui faisaient leur alia, ils se sont approchés de Saïd, et c'est comme ça qu'ils l'ont même Ouais. sorti, ils l'ont kidnappé. Oui, ils l'ont kidnappé, à sa demande. Alors cette histoire, elle est très belle. Il était dans une maison de retraite, et il voulait pas rester dans la maison de retraite. Mais ses enfants l'avaient mis, pour différentes raisons, il l'avait mis là-bas. Et il s'était retrouvé contre son gré, empêché de pouvoir faire ce qu'il voulait, etc. Un peu. Alors que lui, la Torah, elle rend pas vieux. C'est-à-dire, au contraire, plus tu vieillis, plus tu grandis. C'est vrai qu'il était affaibli. Il était malade. À la fin de sa vie, il était même aveugle. Il a été très, très touché par plein d'épreuves. Mais alors, il demande à ses élèves-là, qui connaît à peine, il leur dit, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici. Et eux, ils voyaient un tzaddik, ils disent, on s'en fiche, on le prend, c'est un peu des Français un peu fous comme ça, on le prend, on le sort d'ici, quoi. Et ils l'ont sorti, il dit, mais la prochaine chose que je veux faire, c'est aller au mikvé. Donc il l'amène au mikvé, maintenant il arrive à peine à marcher, il est difficile, etc. Il l'amène jusqu'au mikvé, il le laisse se tremper, et il passe 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Il est encore dans l'eau, il n'est pas sorti. Peut-être il est mort. Ils ne savent pas, peut-être il est mort. Alors il y en a un qui descend comme ça, il descend à 2 pour essayer de le relever, et il commence à le toucher, il le relève, et il bouge lui. Il veut pas qu'on le relève. Alors il le force, il dit vraiment, on a peur qu'il meure. Donc il le relève, et alors il les regarde comme ça, il dit, mais pourquoi moi? Il s'énerve contre eux, il dit, mais pourquoi vous m'avez relevé? J'ai des mikvés à rattraper. Il revient dans l'eau. Ça veut dire, lui, il n'y avait pas 15 minutes, 20, il devait avoir quoi déjà? Peut-être, je sais pas, moi 70, 80 ans, je sais pas exactement, mais il était vieux. 15-20 minutes dans l'eau, c'est de la folie. Alors il y a des histoires magnifiques sur lui. Moi, à Rosh Hashanah, il y a des histoires que je connaissais pas, de quelqu'un qui l'a connu personnellement, qui me racontait qu'à la fin de sa vie, il était aveugle. Et il avait l'habitude, bien sûr, comme pendant toute sa vie, d'avoir un seder. Donc il étudiait, il connaissait pratiquement par cœur tous les livres, mais surtout ceux de Rabbeinu, évidemment. Et il avait l'habitude de faire, bien sûr, l'écouter Moran, etc. Bon, il avait un seder. Et dans son seder, il y avait bien sûr l'écouter de Filote qu'on a étudié la dernière fois ensemble, on a ouvert des pages, et que Rabbi Nathan il dit qu'on malheureusement nous reprochera à 120 ans qu'il y avait un livre comme ça dans le monde et qu'on n'a pas pris un moment dans la journée pour le lire. Parce que c'est des prières qui pratiquement amènent les réparations de tout ce qu'on peut imaginer. Donc il avait ce seder-là de l'écouter de Filote. À la fin de sa vie, il ne pouvait plus lire. Alors, autant tu peux te dire qu'il se rappelait des paroles de Torah, des Torahs de Rabbeinu, etc. Mais l'écouter de Filote, c'est des prières, donc c'est peut-être difficile de se rappeler. C'est pas exactement le but de se rappeler de ça. Donc à la fin de sa vie, il ne pouvait plus lire. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le livre d'écouter de Filote, il l'ouvrait et il commençait à embrasser chaque page. Il tournait la page, il embrassait. Il tournait la page, il embrassait. Chaque jour, 4-5 pages, il embrassait. Et à la fin, il faisait un sioum. Un sioum d'embrassage de page. De bisous de page. C'est-à-dire que pour lui, il avait fini quelque chose. Et c'est vrai. Parce que nous, on croit que
nous, c'est soit tout, soit rien. Mais ça, c'est cartésien, c'est goy, c'est cette idée-là. Qu'il faut accomplir, et il faut réussir, il faut arriver, sinon on n'a rien fait du tout. C'est pas vrai. C'est pas ça le judaïsme. Si tu as fait ce que tu es capable de faire, tu as réussi. Maintenant, chacun est capable différemment. Maintenant, des fois, tu peux être capable de beaucoup et faire peu, mais avoir fait meilleur que l'autre, mais comme tu as fait peu, ça vaut rien. Enfin, ça vaut moins bien que l'autre qui a fait 100% de sa capacité et qui finalement est à l'échelle des valeurs a l'air moins grand que toi. C'est-à-dire, c'est une question de proportion par rapport à ta capacité, à ce que Hachem t'a demandé, à ce que Hachem te donne. On a beaucoup dû traiter déjà le sujet. Donc, il avait cette capacité-là de voilà, maintenant je suis aveugle, je peux pas le lire, je l'embrasse et je fais un sium, c'est-à-dire je donne de la valeur à la chose. Je fais un repas et avec ses élèves, enfin les gens qui étaient autour de lui, il n'appelait pas ça vraiment ses élèves parce qu'il se sentait pas, il avait pas cette c'est un mauvais mot, mais cette répulsion du Rav. Pour lui, il y avait toujours un seul Rav, c'est Rabbeinu. Et d'ailleurs, Rabbeinu lui-même, il a dit, je veux des Talmidim qui font des Talmidim. C'est-à-dire, il n'y a pas de Rav après, il n'y a pas eu de Rav après Rabbeinu dans le sens, c'est des élèves qui font des élèves. C'est-à-dire, tu rattaches à la corde, quoi. La corde, elle existe déjà, la source de la corde, elle est là. Donc, tu rattaches à la corde. Tu étudies avec les autres, tu parles de Rabbeinu, c'est des sirot ravérim plus qu'autre chose. Donc, c'est cette idée-là qui défendait fortement. Et donc, encore une fois, il avait cette capacité-là à valoriser les choses. Une autre histoire qui me vient comme ça, qu'on m'a rapporté, c'est qu'il y a un jour, il était déjà très vieux. À la fin de sa vie, quand il habitait plus justement dans la maison de retraite, il passait d'un élève à l'autre en fait. Et les élèves qui le recevaient. Moi, j'ai un ami assez proche qui habite maintenant à Yerushalayim, enfin qui est en Rousselare, je l'avais rencontré en Rousselare, et quand il était petit, il avait reçu plusieurs semaines Rabbi Israël chez lui, et il se rappelle encore il jouait avec lui, c'est-à-dire il le sortait dehors, il avait sa chaise roulante, et il jouait avec Rabbi Israël, quoi. Il le poussait dans la rue, en train de courir avec lui dans la rue. Maintenant on parle d'un enfant qui avait 5, 6, 7, je sais pas, 8 ans, 9 ans, et Rabbi Israël qui était comme ça, qui se laissait faire, quoi. Il se laissait pousser, il se laissait et le jeune, il se rappelle avoir joué avec lui, en train de faire les voitures avec son... C'est pour vous dire, on parle d'un tzaddik gaon, mais qui se laissait, je sais pas, je sais même pas si on peut expliquer ce genre de comportement. Alors, juste pour finir sur Rabbi Israël, donc un jour il était donc chez un de ses élèves et il entend à travers la porte qu'ils vont, maintenant c'est le soir, et ils vont faire des doutes dans les champs, comme c'est rapporté par Rabbeinu, que dans les champs la force des feuilles et des herbes qui parlent déjà à Hachem de façon continue, qui prient à Hachem de façon continue, aide à faire monter la prière, encadre la prière, l'élève. C'est pour ça que quand tu viens dans un champ et que tu parles avec Akadosh Baruch Hu, cette prière est plus facilement accueillie, elle est elle monte plus facilement. Comme ça, Rabbeinu explique dans Écoutez Moral. Et donc ils allaient dans cet endroit-là, et Rabbi Israël était déjà très vieux, il pouvait pas se déplacer, etc. Mais il lui prend une envie forte de les accompagner, et donc il dit à un de ses élèves, il dit, je veux venir avec vous. Alors les élèves ils disent, oh, mais attends, nous on allait faire une demi-heure d'Hitbodedut doute ou une heure d'Hitbodedut doute, ça va nous prendre 5 minutes aller, 5 minutes retour. Maintenant il faut l'habiller, il faut le mettre dans la chaise roulante, il faut le monter dans la voiture, on a perdu notre nuit, on va revenir à 2h du matin. Et bon, ils le disent pas, mais ils le sentent, donc ils disent à Rabbi Israël, bon, c'est Rabbi Israël qui a demandé, alors on va le prendre. Et donc ils le prennent avec lui. Et ils le prennent, ils le déshabillent, enfin il l'aide à se déshabiller, il l'aide à s'habiller, etc. Et il le met dans la chaise roulante et ils vont sur le point de rentrer dans la voiture, enfin de sortir de la maison, rentrer dans la voiture. Et sur le pas de la porte, Rabbi Israël, il dit, c'est bon, merci beaucoup. Ils comprennent pas, ils disent, bon, ça fait 45 minutes qu'on t'habille, qu'on vous avez dit de venir, tu veux venir, etc. Et maintenant, ça y est, non. Il dit, moi, depuis le début, je savais que j'allais pas pouvoir venir. Mais que je voulais tellement, j'ai dit, je fais le maximum. C'est mon maximum, c'est de m'habiller, d'arriver au seuil de la porte. C'était mon maximum, je suis très content avec. C'est-à-dire, il y avait cette capacité-là de valoriser les choses. De valoriser ce qu'il était capable de faire. Et d'ailleurs, on le voit même dans le début de sa vie, etc., dans sa recherche de vérité, il s'est toujours moqué des gens qui s'enorgueillissaient de leur intelligence, qui s'enorgueillissaient de ce qu'ils avaient appris, de ce qu'ils connaissaient. Parce que pour lui, c'est pas un accomplissement. C'est pas un accomplissement. Être heureux, c'était un accomplissement. Par exemple, toute sa vie, le vendredi soir, quand il était marié avec des enfants, il y avait une veuve à Tibériade, il habitait à Tibériade, il y avait une veuve et avec ses enfants, et tous les vendredis soirs, il sortait de la synagogue, il allait directement, il marchait quelques kilomètres pour arriver, je sais pas combien de temps, mais oui, il allait d'abord faire le kidouche avec la femme, il s'asseyait avec les enfants, il mangeait un peu, il les réjouissait pendant Shabbat, et ensuite il rentrait chez lui. Et qui fait ça aujourd'hui? C'est inimaginable, hein.
un tel niveau, mais ça prend une humilité incroyable, une simplicité incroyable. Ça prend, je sais pas si on connaît ça aujourd'hui. Mamash, les gens aujourd'hui, dès qu'ils connaissent un peu de Torah, on dirait qu'ils volent au-dessus des cieux, genre ça y est, c'est fini. Alors que là, on avait pas tous, hein, bien sûr, on généralise pas. Il y a des grandes tzadikim de notre génération, bien sûr, mais on va dire que plus on est grand, plus on est. C'est en connaissant ce genre de personnage-là qu'on peut comprendre que plus on est grand, plus on est humble. Plus on est grand, plus on se. Alors ça, on ne sait pas. Parce que, enfin, moi, je ne le sais pas personnellement et j'ai pas lu des choses dessus. C'est parce qu'il ne mettait pas ça en avant. Sûrement que oui, moi je suis pratiquement sûr que oui. Mais c'est pas ça qu'il mettait en avant, jamais. C'est-à-dire, il parlait pas maintenant de. Il était toujours des discussions très simples sur la Emouna, sur la grandeur de Rabbeinu, sur ce que j'ai entendu personnellement. Encore une fois, je ne l'ai pas connu personnellement et j'en parle parce que c'est Saïloula et c'est un honneur pour moi d'en parler. Parce que lui, c'est sûr qu'il n'a pas besoin qu'on en parle en haut. Il est déjà très proche de Rabbeinu, il n'a pas besoin de ça. Mais sauf, c'est pas ça qui est mis en avant en tout cas. Pas du tout. C'est toujours la simplicité, le fait qu'il s'est battu énormément pour ses valeurs, pour sa vérité, pour reconnaître la vérité, parce qu'il avait su pour ce qu'il pensait être juste et vrai. Ça, oui, ça, c'est mis en avant de tous les côtés. Mais pour ce qui est de la Gemara, il n'y a pas de Pirushim, il n'a pas écrit de livre, il n'y a pas de Pirushim de Torah de lui, pas de choses comme ça. Mais il y avait cette idée-là de grandeur d'âme qui est une évidence. Bon, ça, c'était entre parenthèses pour... Les enfants, ils ont pris un peu le flambeau, non? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Et pas du tout. Mais ses élèves, il y a beaucoup, encore une fois, dans le même esprit, c'est-à-dire un esprit que c'est des sichot raverim, pas de prise de tête. Juste des livres, juste un keren avec des livres. Et de distribuer les livres, d'imprimer les livres, de continuer le flambeau, quoi, de faire permettre aux gens de savoir qu'il y a un tzaddik comme Rabbeinu dans le monde. C'est mamash, c'est Péléplaï, mais on le voit. Il y a plein de gens que moi j'amène au Ouman qui connaissent rien de Rabbeinu, mais encore maintenant c'est difficile de rien connaître de Rabbeinu, mais qui arrivent des fois au Ouman, ils voient cette grande photo avec lui en train de sourire et les mains comme ça, ils disent c'est lui, et des fois moi j'ai plusieurs gens qui me disent mais c'est lui Rabbeinu, c'est sa photo. D'abord, premièrement, il n'y avait pas de photo à l'époque de Rabbeinu, et deuxièmement, non, c'est pas lui, ça c'est Rabbi Israël. C'est-à-dire qu'il y a. Avec un grand sourire. Oui, mais je pense que c'était vraiment, un travail pour lui. C'était une volonté que, mais c'est mamache comme ça, normalement, ça devrait être ça. C'est un travail pour lui parce que c'était une volonté de respecter la mitzvah d'être joyeux, quoi. Et si on comprend un peu tout ce qui est en filigrane dans la Torah de Rabbeinu, mais même partout, on voit l'introduction chez le Ben Ishraï qui dit que la faute d'Adam Arishon a amené la tristesse dans le monde, ou que le serpent, ce qu'il a amené, c'est la tristesse. C'est-à-dire, on voit qu'en filigrane, que c'est un travail, quoi. C'est un vrai travail. Et surtout lui, je veux dire, il dansait avec des écoutés de filote et des écoutés à la chod parce qu'il avait eu le srout d'étudier 5 minutes de l'écouter à la chod ou 10 minutes de l'écouter de filote, alors qu'il rentrait chez lui, sa femme elle s'énervait parce qu'ils n'avaient pas à manger, enfin, il n'avait pas de chaussures, elle n'avait pas d'habits, enfin, c'était quelque chose de fou. À l'époque en plus, aujourd'hui tout le monde même les pauvres ils ont quelque chose, mais à l'époque ils n'avaient rien, rien du tout, ils n'avaient pas de quoi manger, c'était dur. Et il a gardé cette simcha là, quand tu vois, hein? Écoute Israël, le livre que je recommande à tout le monde, c'est un livre assez dur parce que c'est comme il a vécu quelque chose de dur, mais qui rapporte un peu sa vie, qui a été édité en français d'ailleurs par le Keren Rabbi Israël. Tu vois des moments de sa vie où il y en a beaucoup qui auraient laissé tomber, quoi, qui auraient dit ça y est, c'est bon, laisse faire, Hachem même pas, et c'est trop. Et lui non, il a avancé, il lâchait pas. Et c'est un exemple pour chacun d'entre nous. C'est ce que chaque génération laisse à la prochaine génération. C'est ce que Abraham nous a laissé déjà. Toutes les épreuves d'Abraham, c'est pour nous. On a dit, il a eu des épreuves avant l'Ech Lecha, mais ça ne nous concernait pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé en héritage ces épreuves-là. Les seules épreuves qu'il a laissées, c'est celles qu'on raconte. Et c'est la raison pourquoi on les raconte, parce qu'on apprend de lui. Et d'ailleurs, dans la paracha de cette semaine, avec Chaye Sarah, on voit qu'il pleure, mais pas trop. Lorsqu'il enterre sa femme, justement pour d'un côté dire la vie continue, alors qu'il vient de perdre sa femme, c'est l'amour de sa vie, on sait qu'Abraham il aimait Sarah d'un amour éternel,
est extraordinaire, c'est pas la question. Mais il y avait cette idée-là qu'on se s'attriste pas trop, même pour une chose grave. Voilà, parce que aussi la tristesse, ouais, au niveau d'Abraham, c'est peut-être pas notre niveau, ça, évidemment, mais ça montrerait qu'on n'a pas fortement confiance en Hachem, quoi, et dans le fait qu'il fait tout pour le bien, et dans le fait qu'il y a un autre monde, et que c'est juste un passage. Quelqu'un qui se remettrait pas de la mort de... En général, c'est pas le cas, parce qu'Hachem, il fait en sorte qu'au bout d'un an, la tristesse s'atténue. Elle passe peut-être jamais pour certaines personnes qu'on aime vraiment, mais elle s'atténue. Et Abraham, à travers cet exemple-là, c'est une façon de montrer une confiance en Hachem. Parce que c'est quelqu'un qui n'y croit pas à l'au-delà ou qui y croit très moyennement, alors oui, il s'attriste de ne pas voir la personne, mais s'il sait qu'il va la revoir un jour, que c'est qu'une question de temps, ça peut être difficile, 15, 20 ans qu'il lui reste, 30 ans qu'il lui reste, mais à la fin de la journée, on va tous se retrouver un jour ou l'autre quelque part. Et voilà, donc c'était cette idée-là, qu'il enterre sa femme, mais il s'assure qu'elle est enterrée en Eretz Israël, au Marata Marpella, qui est la porte du Gan Eden, où lui il sent que c'est la porte du Gan Eden, mais les autres ils sentent rien du tout, ils veulent juste s'en débarrasser, ils pensent que c'est la porte du Gehinam, et il sent que c'est la porte du Gan Eden, il achète ce tombeau-là où il y a déjà en vérité Abraham, où il y a déjà Chava et Adam et Chava qui sont déjà enterrés là-bas. Et c'est vraiment la porte du Gan Eden. Le Zohar il dit que c'est là-bas que toutes les tfilotes elles passent, du monde entier. Il faut qu'elles passent par là-bas pour monter. Donc c'est une des portes, si ce n'est la porte du Gan Eden. Ça se trouve en Israël? Oui, à Hebron. J'ai jamais été à Hebron. On est parti jamais. Ça vaut la peine d'y aller. C'est accessible. Pas toujours, mais là, la semaine prochaine, il y a un Shabbat de fou. Là. Le Shabbat Chaye Sarah. C'est un Shabbat où il y a des milliers de personnes qui vont passer Shabbat là-bas. Ils ouvrent Yitzhak, ils vous ouvrent le kever d'Yitzhak exprès pour ce Shabbat-là. C'est quelques jours dans l'année où ils ouvrent Yitzhak parce que c'est dans une mosquée. Oui, c'est accessible aux Juifs. Tout le site est accessible aux Juifs. Mais il faut se réserver à l'avance. Là, je suis pas sûr que tu vas trouver de la place. Tu penses que tu vas avec une tente et tu t'allonges, mais je pense que c'est organisé. Ouais, ils font. Il y a plein. C'est très très gros, Chaye Sarah. C'est la Yula de Sarah Imenu, c'est Chaye Sarah. C'est la Yula, on ne sait pas exactement quand elle est morte, mais ça veut dire c'est la paracha qui tombe qui commémore le passage de ce monde au monde futur. Hein? Il est né Chaye Sarah. Alors, Davka, c'est ça. Et on voit, encore une fois, on ne va pas rappeler ce que Rashi dit, vous avez sûrement déjà étudié Rashi, mais lorsqu'il dit que Sarah, elle s'écrit 100 plus 20 plus 7 ans, il ne dit pas 127 ans, c'est pour montrer qu'elle a gagné tous ses jours, elle était aussi belle qu'à 20 ans qu'à 7 ans, vous connaissez ce Rashi-là. Mais toute l'idée, c'est que toute l'idée de Sarah, d'Abraham, c'est que cette vie-là, elle a une valeur extraordinaire, qu'il ne faut pas laisser passer un moment, qu'ils ont tout réussi dans leur vie, ou pratiquement, ils ont tout, mais d'un autre côté, que c'est pas le but. Excusez-moi. Ça veut dire que c'est un moyen. Ce but, c'est un moyen qu'il faut pas lâcher, qu'il faut pas perdre, mais ça reste un moyen, ce monde-ci. Le but, on l'a dit là, hier, enfin pas hier, la semaine dernière. On a dit le but, c'est de reconnaître Hachem comme roi, c'est de te faire un de lui. C'est le Ramaba, c'est quelque chose de beaucoup plus élevé que ce monde-ci. Mais ce monde-ci, il est indispensable, il est précieux. Alors il y a les deux religions, c'est ce qui oppose. Le judaïsme, on est dans la vérité, mais l'islam, c'est que le monde après. Donc ils s'en foutent de ce monde-ci, ils sont prêts à se tuer pour soi-disant. Enfin, si on veut lire, parce que c'est pas, il y a une façon de lire le Coran, c'est-à-dire il y a une façon mauvaise de le lire, il y a une façon bonne de le lire. Mais malheureusement, puisque c'est pas quelque chose de vrai, il y a du mauvais dedans. Donc on peut le lire de façon que les djihadistes ou d'autres le lisent, que s'ils se font sauter la tête, c'est la seule façon d'avoir leur monde futur. Donc on voit de là une dénigration de la vie, de la valeur de la vie. Et d'un autre côté, c'est une valorisation de la valeur de l'après-vie. Puisque pour eux, il n'y a que l'après-vie. Et les goïms, les chrétiens, c'est le contraire. Il y a l'après-vie, ils en parlent presque pas. Et au contraire, ils font peur. Il y a le Guinam, mais il y a l'enfer. Ça a une grande importance chez eux. Mais alors, il faut absolument vivre ici et profiter ici. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver là-bas. Peut-être qu'on va être en enfer. On ne va jamais pouvoir profiter. Alors, autant profiter ici. Donc, il y a une façon de valoriser seulement cette vie-là et pas la vie future. Mais nous, on est dans les deux sens. On valorise cette vie-là, mais au service du monde futur. Et c'est exactement ce que Rabbeinu dit, c'est exactement ce que Sadikim dit, ils ont tous travaillé énormément, ils ont profité de cette vie, ils ont été joyeux, ils ont dansé, ils ont mangé, ils ont bu, mais d'un autre côté, c'était seulement dans le but de faire glorifier la gloire d'Hachem, de monter le nom d'Hachem, de dévoiler Hachem dans le monde, de le connaître,
et de permettre d'avoir accès au Olam Haba. C'est toute la différence. Alors il dit comme ça, Rabbeinu, j'ai ouvert, j'imagine que ça doit être pour une raison, mais la Torah Ain Aleph, la 71. Dans les grands livres noirs, c'est page 461. Alors il dit comme ça, sache, chez Caché Meod, les Yot Mefursam. C'est très difficile d'être quelqu'un de célèbre. On a parlé de Rabbi Israël, par exemple, qui était Mefursam en tout cas à la fin de sa vie. Et tous les tzadikim, en général, à la fin de leur vie, le Baal Shem Tov, il voulait pas qu'on le connaisse, puis à un moment, il a dû être dévoilé. Alors, Kima Shehu Mefursam ou Mazik Lo Meod. Parce que quelqu'un qui est célèbre, alors ça l'abîme. Ça l'abîme. Kilifamin Sarich Lisbol Yisurim Bishvil Rabim. Parce qu'on parle ici dans le judaïsme, un homme, lorsqu'il est connu, c'est-à-dire que c'est un tzadik, par exemple, ou quelqu'un qui est connu, alors il doit souffrir pour les autres. Kemo Shekatouv, comme c'est écrit dans Yeshaya, Uva Chavurato Nirpa Lano. C'est écrit, et c'est sa blessure qui nous a valu la guérison. Ça veut dire que c'est le fait que le tzadik il était blessé, que le reste du peuple a été guéri. Oui, ça veut dire que c'est le tzadik qui prend les souffrances, les difficultés. On a vu combien et combien de fois dans les générations qu'il y a eu des morts et des gens qui sont partis de ce monde. Et souvent, on s'est dit, mais comment c'est possible que ce soit eux qui soient partis? C'est comme on dit, les meilleurs qui partent. On a vu même récemment avec ce qui s'est passé à Méron. Si vous connaissez un peu qui sont ces gens-là, c'est que des tzadikim. C'est que des gens extraordinaires d'une morale et d'une spiritualité qui est rare. La reine achalek lo barabim. Donc il dit ici, excusez-moi, j'ai sauté. Ki me'achar shehu mefursam alken hu bifrinat. Parce qu'une fois que cet homme-là, il est célèbre, alors il est dans l'aspect de la reine achalek lo barabim. C'est pourquoi je lui donnerai son lot parmi le rabbim, parmi le public. Maintenant, si c'est un tzaddik et quand il est pas mefursam, quand il n'est pas connu, alors il est individuel, il est séparé du peuple, entre guillemets, même s'il fait partie du peuple d'Israël, mais il est séparé, il est jugé séparément, il reçoit son sahar séparément, donc il est tranquille, le tzaddik. Maintenant, s'il fait partie du rabbim, il est connu du rabbim, il est représentant du rabbim, alors maintenant, il va écoper avec le rabbim. Ouais. Il va écoper avec le rabbim. Alken sarich lisbol isurim bishvil rabbim. Il doit maintenant souffrir pour le rabbim. Peut-être on parle de ça à cause de Rabbi Israël, parce que justement on a dit qu'il a beaucoup souffert, qu'il était très très malade, c'est sûrement pas par ses fautes à lui, ça c'est pratiquement sûr. Qui a alab nehemar uva chavurato nirpa lanu, parce que c'est sa blessure qui nous a valu la guérison encore une fois. Rak sheyesh kama bene adam shitzrichim liot mefursamim. Mais il y a des gens qui doivent être célèbres. On a dit par exemple le Baal Shem Tov, c'est pas lui qui a choisi. Même Rabbi Israël. Rabbi Israël, il a reçu le pétek le pétek qu'on connaît où il y a écrit Nanach, Nachman, Mouman, oui. Vous voyez partout maintenant Nanach, Nachman, Mouman. C'est lui, c'est-à-dire c'est la signature du pétek de la lettre qu'il a reçue. Et cette signature-là, cette lettre-là, il l'a reçue très jeune, alors qu'il n'avait pas jeûné un jour, c'est 17 Tammuz, c'est toute une histoire. Et il avait oublié que c'était 17 Tammuz, il était resté 3 jours d'affilée dans son lit parce qu'il était triste, justement. Il s'était fait avoir par le Sahara, comment il a pu oublier le 17 Tammuz. Et au bout de 3 jours, il sent qu'il faut qu'il se lève, il sent qu'il faut qu'il se batte, etc. Et il sent aussi que quelque chose l'attire vers la bibliothèque. Et il ouvre un livre, et de là tombe un pétek, une lettre. Et c'est la lettre que Rabbeinu lui a laissée avec sa signature. Et sa signature, c'est Na'anar, Nachman. Dans la lettre, la signature de la lettre, c'est Na'anar, Nachman, Mouman. Et de là, on sait que l'un des noms du tzaddik dans les cieux imite le nom d'Hachem. Parce qu'on savait déjà que le nom d'Hachem, c'est le Zohar qui le dit. Il y a plusieurs noms, mais un des noms, c'est Yud, Yud, Ke, Yud, Ke, Vav, Yud, Ke, Vav, Ke. C'est un des noms d'Hachem. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'on ajoute une lettre, ça grandit le nom. C'est des mondes spirituels, on ne peut pas vraiment expliquer. Mais d'un autre côté, quand on lit le nom d'un rachat, c'est bien de le dire, on finit, on réduit une lettre à chaque fois. Ça réduit sa puissance, ça réduit son nom. Des fois, on ne dit pas du tout le nom, mais parce que, encore une fois, le nom, c'est la représentation. Le nom, c'est la représentation de la force, qu'elle soit spirituelle, soit du rachat, soit du tzaddik, dans le monde. Oui. Par exemple, Rabbeinu, c'est l'un des
moi je connais, avant Rabbeinu, j'ai pas entendu quelque chose pareil, mais c'est le premier qui a dit, qui a demandé à ses élèves de dire les noms de tzadikim à longueur de journée. Donc il y a le Shemot HaTzadikim, qui est donc la compilation des Breslev, qui ont compilé tous les noms des tzadikim depuis Adam Rishon jusqu'à l'époque de Rabbeinu. Et c'est un petit livre, un petit feuillet comme ça, et vous lisez juste des noms. Et ça fait beaucoup de bien à la Neshama, énormément. Ça nettoie, Rabbeinu il a dit, ça nettoie énormément. Vous lisez une page par jour et ça nettoie parce que c'est les noms des tzadikim et c'est la force des tzadikim qui est rappelée dans le ciel. Et donc vous êtes participé à ça et ça a un grand impact positif sur l'âme. Et pourtant vous faites rien, vous faites quelque chose. C'est déjà, encore une fois, je me fais avoir par l'esprit goy, mais si Rabbi Israël était là, il m'aurait claqué. Mais c'est quoi rien? Moi je suis capable, si c'est quelque chose d'embrasser un livre, alors combien c'est quelque chose de dire? Ouais, vous savez que le Zohar il parle beaucoup que la force. Quand vous faites quelque chose, quand vous pensez de la Torah, par exemple, vous êtes fatigué, vous êtes juste en train de lire et vous réfléchissez à la Torah, alors ça a un impact seulement sur vous. Vous n'avez pas d'impact sur le monde. Mais dès que ça sort de votre bouche, c'est mieux si c'est à voix haute, mais même pas à voix haute, juste que ça sort de votre bouche. Alors même le Tanya, il en parle. Il dit qu'à chaque fois maintenant que ça commence à sortir, alors vous avez un mashpia, vous influencez les mondes supérieurs. Vous êtes en train d'élever les mondes, un après l'autre, jusqu'au monde le plus élevé. Et alors il dit... Pourquoi je vous disais ça? Oui, alors que Rabbi Israël, il dirait que c'est énorme, mais effectivement c'est énorme. Si Rabbeinu il a demandé qu'on fasse un livre de Shemot HaTzadikim et qu'on soit capable de le lire comme ça, bien sûr que ça a une énorme valeur. Et donc le nom c'est l'exposition ou l'influence que le tzaddik ou le rachat, c'est pour ça que l'autre l'acrobate, on ne dit pas son nom par exemple. Ouais. Ou que leur fête là, de fin d'année, on ne la dit pas non plus. C'est des forces de Touma auxquelles on ne veut pas donner de force. Donc on ne le dit pas. Mais une des façons de réduire la force, pour ceux qui sont capables, c'est d'enlever une lettre à chaque fois. Une des façons de grandir la force, c'est d'ajouter une lettre. Donc de la même façon que Nachman, c'est une façon de montrer que le nom est en train de grandir. Donc le tzaddik est en train de grandir. Ça c'était une parenthèse. Alors il dit ici... ועושים אותם דווקא מפורסמים, אבל יש צדיקים שמקבלים מעצמם ייסורים עליהם בשביל ישראל. Il y a des tzadikim qui reçoivent d'eux-mêmes des souffrances pour le bien d'Israël. ובזה מחליפים השפע. Et grâce à ça, ils transforment le flux de bénédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en prenant les souffrances qui sont en train de prendre sur eux-mêmes, eh bien, au lieu que maintenant se déversent toutes les souffrances sur l'âme Israël, puisque c'est eux qui l'ont pris, donc il ne reste qu'à déverser les bénédictions sur l'âme Israël. Donc il vient de transformer le flux d'abondance sur l'âme Israël, parce que eux, ils ont pris sur eux toutes les choses mauvaises qui auraient pu arriver. Et comme un tzaddik, c'est quelqu'un qui vit tout en exponentiel, qui vit tout en beaucoup plus grand, donc quand lui, il prend même un tout petit peu, c'est énorme par rapport à ce que ça devait arriver sur les autres. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, Hachem, il n'est pas là pour faire du mal. Donc, en fait, c'est toujours le résultat de l'action qui est cherché. Par exemple, chez un homme, lorsqu'il lui arrive quelque chose, une tuile, on va dire, c'est pour que lui, il se réveille, il réfléchisse pourquoi il m'arrivait ça, il lève la tête au ciel, il commence à prier, il se remet en question, etc., etc. Donc maintenant, si pour un homme lambda, il faut une grosse tuile pour qu'il arrive à faire ça, le tzaddik, si maintenant il a posé le verre là et qu'il est un peu trop loin ou qu'il s'est renversé, tout de suite il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi le verre il s'est renversé? Donc il est dans beaucoup plus fin, donc il doit lui arriver beaucoup moins pour avoir le même impact. Il couvre sa face de ses deux ailes. Donc en vérité, toute l'idée, elle est que il y en a beaucoup des Écoutez qui parlent du tzaddik. Mais un des rôles du tzaddik, c'est de prendre sur lui, là on va prendre l'écouter la chôte, c'est de prendre sur lui, pour compléter l'idée, c'est de prendre sur lui les malheurs du monde finalement. Donc quand vous voyez un tzaddik qui est malade, etc., on voit aujourd'hui Rav Kedevski ou d'autres qui sont malades, bon, par la vieillesse aussi, mais c'est pas naturel, il y a des gens qui vieillissent plus facilement que d'autres. Et alors que eux, c'est sûr, c'est des tzaddikim mourim, ils n'ont rien à se reprocher, c'est parce que Hachem, il les utilise pour redistribuer le bien sur le monde, alors il y a besoin que quelqu'un paye la facture, entre guillemets. Ça, c'est l'idée. Alors maintenant, dans l'écoute à la chôte, Rabbi Nathan, il reprend évidemment un peu la même idée,
Mais on va voir que c'est un peu... il y a beaucoup à apprendre sur les mots de Rabbi Nathan. Alors, Vezeklal kol avodat ha'adam. Et c'est ça l'essentiel du travail de l'homme. Basé à Olam dans ce monde-ci. Chez Nivra Rak Bishvil Ze. Qui n'a été créé que pour ça. C'est quoi ce pour ça? Les Shaber Meniot. Pour casser les empêchements. Kize kol ma'alat ha'adam. C'est ça toute la grandeur de l'homme. C'est-à-dire un homme qui n'a pas d'empêchement dans la vie, qui n'a pas de problème, il ne sera jamais grand. On ne peut pas l'appeler un grand homme. Quelqu'un qui est, d'ailleurs on le voit, les gens qui sont nés dans l'opulence et qui n'ont jamais eu vraiment de difficultés, il y en a que oui, peut-être c'est pas une question d'argent, mais c'est une question que les parents n'étaient pas là, il manquait d'amour, il peut y avoir plusieurs façons de vivre sa vie. Là je suis dans les Hilchot Birkat HaReach He. Vous pouvez prendre... il y a un écoute à la là-bas, je vais vous trouver la page s'il vous plaît. C'est le bet. Orach Chaim bet. Alors il dit ici, Kizé kol ma'alat ha'adam, chez Ugavoa ma'akol. Donc toute la grandeur d'un homme, elle se... Voilà, vous allez dans Ichot Birkat HaReach He, dans la... Juste après dans Aleph là-bas. J'ai sauté lorsqu'il ramène l'écouté Moharan et j'ai directement allé sur ce que dit Rabbi Nathan. L'homme, il a été créé pour grandir. Et sa façon de grandir, la façon dont Hachem a choisi que l'homme grandisse, c'est en lui présentant des épreuves, des difficultés, comme Abraham, déjà à l'époque, des empêchements. Meniot, c'est plus des empêchements, la traduction littérale. Qui c'est Kol Malat Adam, c'est ça toute la grandeur de l'homme. Donc un homme qui vit une vie tranquille, où il lui arrive rien de spécial, il est endormi en vérité. Ce qui arrive souvent en Rouslaret, dans certains pays de Rouslaret. Donc cet homme-là, il a un potentiel de grandissement qui est moins grand. Chez Ugavoa Me'akol, Afilu Mimalachim Usrafim. Et celui qui, par contre, est empêché dans la vie, que c'est difficile pour lui, même des fois de se réveiller le matin. Rabbeinu disait de prier le matin, parce que Rabbeinu, pour prier, il a besoin d'un nigoun. Il fallait qu'il trouve son nigoun de la journée, sa mélodie de la journée. Et pour prier. Et donc s'il ne trouvait pas, il passait des heures des fois à attendre de trouver la mélodie avant de commencer à tefila. Bon, il dépassait pas l'heure de Kriyat Shema, etc. Mais c'était difficile pour lui. Donc il dit ici, chez Ugavoa Me'akol Afilu Mimalachim. Mais quand il arrive à surmonter cette épreuve-là, alors il est plus grand pour Hachem que les anges ou les séraphins. Uvot Iluim Kol HaOlamot. Et sur lui dépendent tous les mondes. Vechol Rotzem Gedulat Ma'alato Shel Adam Uma Shehu Beze HaOlam. Et finalement, la grandeur d'un homme, c'est ce qu'il est dans ce monde, à Asiya, dans ce monde Gashmi, dans ce monde matériel, dans ce monde d'action, chez Umale Meniot Atsumot, qui est plein d'empêchements, plein de difficultés, Milit Karev Lashim Barar, qui l'empêche de se rapprocher d'Hachem. Vea Adam Nivra Lishaber. Et pourquoi l'homme il a été créé? Justement pour casser ces empêchements et ces Meniot, ces empêchements de se rapprocher d'Hachem. Ulvatel Kol HaMeniot Shem Klal, et les annuler, qui sont finalement Klal Kol HaSatod VeHaPituyim VeHaTa'avot Shel Ze HaOlam, qui sont tout l'ensemble des tentations et des envies qu'un homme il a, qui l'empêche de se rapprocher d'Hachem. Chez Kulam Hem Meniot Milit Karev Lashim Barar, parce que tous sont des Meniot, des empêchements pour se rapprocher d'Hachem. Veha Adam Tzarich Litgaber Alehem, et un homme il doit grandir et grandir, les surmonter quoi. Litgaber c'est surmonter. Alehem ul shabram ul vatlam alide godel acheshek el haemet. Comment un homme il fait ça? Ça c'est un grand klal, et je crois que peu de monde le réalise vraiment. C'est que la seule façon d'arriver à surmonter les empêchements, les écrans, tout ce qui empêche un homme de se rapprocher. Vous l'avez trouvé ou je peux Birkat HaReach He. Alors, qui l'empêche finalement de... On va dire, le gars, il préfère aller faire du sport, ou... Bon, il faut faire du sport, je dis pas qu'il faut pas faire du sport, hein, mais qui préfère aller, je sais pas, regarder un film, ou une série, ou n'importe quoi, qui a l'air de le relaxer plus. Que d'ouvrir un livre de Torah, de connaître Hachem un peu plus, de faire une bonne action, quelque chose. Dormir aussi. Dormir, des fois, c'est bon, dormir quand on est fatigué, on est un peu obligé, mais on va dire de fainéantise ou de ne pas se lever le matin, etc. Ce qui nous arrive un peu à tous des fois. Alors, qu'est-ce qui est le contrebalance? Qu'est-ce qui fait qu'on peut surmonter ça? Parce que la vérité, c'est quand ça nous arrive, on a l'impression que
que c'est pas notre faute, quoi. On subit. C'est juste la personne, elle est feignante, elle n'arrive pas, elle veut pas se réveiller ce matin, elle a pas envie d'aller à la tefila. Alors qu'est-ce que tu veux lui dire? Même des fois c'est ton fils, tu vas lui dire quoi? Il veut pas, il est fatigué, il veut pas. Il va te dire oh, demain, après-demain, non tout à l'heure, et finalement il dort jusqu'à midi. Donc l'idée, et il subit en vérité. Alors comment il tient l'impression de ne pas avoir de pitaron, de ne pas avoir de solution, parce que c'est comme ancré profond dans la personne. C'est comme s'il était plus maître de lui-même, comme il subissait. Alors il dit Rabbi Nathan il dit ici que en vérité la solution, ce qui permet à l'homme dans ces moments difficiles de surmonter l'épreuve, c'est seulement son réchec, son désir de vérité. C'est-à-dire si quelqu'un ne recherche pas la vérité, il n'a aucune chance d'y arriver. Parce qu'il y a des moments où le Yetzirah est tellement fort que si tu n'as pas un désir, si ça ne te fait pas kiffer de la vérité, d'être dans la vérité, de rechercher la vérité, de connaître la vérité, de ne pas être dans le mensonge de ce monde, tu vas tomber. C'est sûr, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Donc il dit Rabbi Nathan, et des fois comme ça on peut lire ça très rapidement, mais c'est des mots de phrases qui sont extrêmement importantes, qui sont même primordiales. Il dit Adam sarir yitgaber alehem, donc il doit se renforcer, les surmonter, les chabram, les casser, le batlam, les annuler. Comment on fait tout ça? À l'idée godel aheshek el haemet, grâce à la grandeur du désir qu'il a de la vérité. Ou mechamad ze sagva ma'alato me'od. Et c'est un des points communs entre Rabbi Nathan et Rabbi Israël, c'est que les deux, ils sont pas nés dans le breslévisme, bien au contraire, dans leur entourage, ils ont été contre les chassidim et contre les breslaves, mais ils avaient cette volonté, cette soif de vérité qui les a fait tenir malgré toutes les oppositions, malgré tous les crachats, malgré toutes les insultes, malgré toutes les hontes, de rechercher ce qu'ils pensaient, et ce qu'ils ont su, et ce que l'histoire et le temps leur a donné raison, qui était la vérité. Et c'est cette vérité-là qui peut faire tenir un homme envers et contre tout. Parce que quelqu'un qui est dans le mensonge, il est dans le... Comment on dit en français? C'est quoi le bon terme? Monsieur Lévy, Monsieur Gotchel, il aurait bien trouvé le mot. Toujours, il nous sauve dans ce truc de français-là, mais il est dans la compliance, on dit en anglais on dit compliance. Il est dans la mouvance, ça veut dire. C'est-à-dire, dès que c'est un peu dur, il se plie à la majorité. Parce que lui, comme il n'a pas de recherche de vérité, qu'il vit dans le mensonge, il veut juste pas de problème. Vous comprenez, il est pas dans une confrontation, il veut pas de confrontation. Pourquoi? Parce que c'est difficile une confrontation. Si vous n'avez pas une justification de se confronter et de vivre dans la confrontation, vous n'allez jamais vivre dans la confrontation. Personne ne va être confronté à ce que les autres leur disent, mais t'as pas raison, mais t'es un menteur, mais tu triches, alors que lui il sait qu'il est dans la vérité. Oui. Seulement si on est sûr de notre vérité, on recherche une réelle vérité. Des fois on se trompe. Il y a des grandes idéologies, on sait et souvent c'est des juifs malheureusement qui sont à l'origine. Je pense qu'il y en a une autre qui est en train d'arriver bientôt là. Mais il y a des idéologies, il y a des juifs à l'origine, des juifs qui sont très très loin de la Torah et de tout ce que la Torah représente, qui sont souvent même à l'antipode de ce que la Torah représente, parce qu'ils ont délaissé la Torah, ils ont mis leur âme juive qui a un potentiel extraordinaire, c'est de la bombe nucléaire au service d'idéologies qui sont complètement anti-juives. Mais ça c'est un autre sujet qu'il faudrait peut-être aborder un jour ou l'autre. Mais l'idée ici, c'est que quelqu'un qui ne recherche pas la vérité ou qui n'a pas une volonté de vérité, il a peu de chances de réussir dans cette vie. De réussir sa vie, comme on a expliqué la dernière fois. C'est-à-dire il peut réussir dans la vie, il peut être un businessman, ce que vous voulez, mais réussir sa vie, c'est-à-dire réussir à faire ce qu'il est venu faire dans ce monde et être fier à 120 ans, ça prend d'avoir une volonté de recherche de la vérité qui est énorme. C'est exactement Avraham Avinu. C'est tout ce qu'Avraham Avinu, exactement. C'est ce qu'Avraham Avinu a apporté dans le monde. C'est ce qui a fait qu'Avraham Avinu était un. Il y avait lui d'un côté de la rive et tout le monde entier de l'autre côté. C'était le seul monothéiste de son époque. Il a converti, etc. Il a laissé, mais c'est exactement Avraham. C'est-à-dire cette capacité que moi je cherche la vérité et je suis prêt à mourir pour la vérité. Il y a peu de monde qui sont capables. Alors, moi j'ai de la peine pour ceux qui sont prêts à mourir pour une fausse vérité. Que ce soit d'un extrême, c'est tous les extrémistes, d'un extrême ou de l'autre. C'est jamais bien. Mais celui qui est dans la vraie vérité, comme l'aurait été Rabbi Nathan à son époque, comme l'aurait été Rabbi Israël à son époque, c'est ça qui les a fait tenir. Tu peux pas tenir sinon, c'est impossible. Impossible de tenir à travers la souffrance, à travers les humiliations, à travers tout ce qu'ils ont subi, quoi.
Vezeu be'atzmo bechinat motzi mikoach el hapoal. C'est ça en vérité, être capable de transformer le potentiel en réalité. Qui a Adam sarech leotzi kol davar mikoach el hapoal. Parce qu'un homme, il n'a pas été créé ici pour garder les choses à l'intérieur. Un homme, c'est un potentiel. Et il doit réaliser. D'ailleurs, c'est toute l'idée quand Adam Arishon, tant qu'Adam Arishon n'était pas dans le monde, tout était en potentiel. Il n'y avait pas de fleurs qui poussaient, il n'y avait pas d'arbres qui donnaient des fruits, il n'y avait pas de feuilles, d'herbes qui poussaient, il n'y avait pas de pluie. Pourquoi il n'y avait pas d'Adam Arishon? C'est le Zohar qui l'explique. Et le Zohar, il est dit, une fois qu'Adam Arishon est venu, il a prié et le potentiel s'est transformé en réel. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a été créé que pour cette communication entre l'homme et Dieu. Donc à partir du moment où la communication a été établie, là, tout s'est mis en marche. Donc l'idée, elle est la même ici. C'est tout le but, c'est pas tu viens pas au monde pour garder tout à l'intérieur de toi. Si tu es un extraordinaire, je sais pas moi, tu es un extraordinaire, je sais pas, orateur, on va dire. C'est pour approcher les gens d'Hachem. Donc il y en a qui l'utilisent pour gagner des élections, et il y en a qui l'utilisent pour d'autres raisons qui sont malheureusement totalement fausses, et il y en a qui l'utilisent pour les bonnes raisons. Les grandes sadikim, on les connaît tous. Donc l'idée elle est, l'idée elle est comme ça, que le potentiel doit être réalisé. Qui Adam sarir leotzi kol davar mikoach el hapoal. Toute chose que Hachem te donne dans la main, c'est pour la réaliser. Qui Hachem idbarar bara kol abriya shetiyeh chasera. Parce que toute la création, jusqu'à même le corps de l'homme, puisqu'on est non circoncis pour la plupart, à part Moshe Rabbeinu et certains autres, et même ceux-là on finit par les saigner pour faire une action de finition. Mais dans toute chose, Hachem le crée potentiel et c'est à l'homme de le finir, de le réaliser. La Brit Mila, c'est un bon exemple. Asher bara Elokim la'asot, chez Pereshu, chez Adam ya'aseh ve'yashlimota, c'est-à-dire que l'idée c'est que c'est l'homme qui doit finir la création. Comme ça, ils ont dit nos sages dans Bereshit Rabbah, que tout ce qui existe dans ce monde a besoin d'un tikkun, d'une réparation. Sinon, ça n'existe pas dans ce monde. Si la chose n'a pas besoin d'être réparée, elle n'existe pas. Si elle est totalement réparée, ça inclut l'homme. Si l'homme est réparé, il n'a rien à faire ici. C'est la raison pour laquelle, je vous l'ai dit, que la Gemara raconte ces histoires d'enfants qui sont nés en connaissant toute la Torah, où les tzadikim de la génération ont prié pour qu'il meure. Comment? Tu as prié pour qu'un enfant il meure? Oui, parce qu'il n'a rien à faire ici. Donc c'est pas bon pour lui. Il n'a rien à faire. S'il connaît toute la Torah, ça y est, s'il n'a rien oublié, il n'a rien à faire ici. Il n'a pas de tikkun à faire. Donc l'idée, elle est que c'est mauvais pour lui. Pourquoi il est venu? Ça, c'est une bonne question. Une très bonne question. Peut-être. Tant qu'il n'a pas commencé à parler, on ne sait pas s'il se rappelle des choses, c'est vrai. Peut-être pour les 3 premières années, c'est écrit que je vous ai raconté cette histoire c'est du Baal Shem Tov, je pense. Oui, c'est le Baal Shem Tov. L'histoire du Baal Shem Tov qui était sandak à un moment d'un couple qui avait demandé une bracha au Baal Shem Tov et qui n'avait pas d'enfant pendant 10 ans. Et finalement, ils ont eu un enfant et cet enfant-là, le Baal Shem Tov est venu être le sandak et il est mort dans l'après-midi de la Brit Mila. Donc ils étaient en pleurs, etc. Et il dit comment on vous donne la bracha et on est venu, on a attendu et pendant 10 ans, c'est pour avoir un enfant de quelques heures, de quelques jours, enfin 8 jours et quelques heures. Il dit, je vais vous expliquer, dans le ciel, il y a un homme. Il appelait un homme, et c'est un tzaddik, il y a un homme qui s'appelle Rabbi Yosef Karo, Baal HaShulchan Aruch. Et dans cet homme-là, il a accès dans le ciel à tous les palais du ciel. Il peut aller où il veut. Et ça fait des années qu'il se promène, et qu'on continue à étudier ses livres, etc. Bon, se promène, c'est un beau mot, il étudie la Torah, il enseigne, etc. Et il se promène. Bon, en tout cas, il arrive à un endroit où l'ange qui est responsable de l'endroit l'a empêché d'entrer. Alors, il a dit à l'ange, mais moi, je sais je suis Rabbi Yosef Karo, j'ai fait quelque chose de mal, pourquoi j'ai pas le droit de rentrer? Il dit, moi, je sais pas, vous n'êtes pas sur ma liste, allez voir le patron. Allez voir Kadosh Baruch Hu, moi, je ne suis pas au courant. Alors, il lui dit, ok, alors il demande audience chez Hachem et il reçoit audience chez Hachem. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, son âme reçoit audience chez Hachem. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Dans ma vie, j'ai toujours servi, c'est moi qui l'ai choisi pour Shulchan Aruch. Encore aujourd'hui, on étudie mes lois. Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas rentrer là-bas? Et elle lui dit, écoute, t'as pas fait de mal, c'est un peu quoi ton insu, mais t'avais la jaunisse à 5 jours, et donc ta Brit Mila, elle a été post-datée, elle n'a pas été le 8e jour. Et cet endroit-là, c'est seulement pour les gens qui ont eu la Brit Mila le 8e jour. Donc toi, tu peux pas rentrer. Alors il dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, t'as 2 solutions, soit tu vis avec, soit tu redescends. Alors il a dit, moi je redescends. Et donc le Baal Shem Tov explique à ce couple-là que ça fait des années qu'il attend un couple qui soit raoui, qui soit méritant suffisamment pour amener une telle âme. Et ils vous ont trouvé, vous.
Et donc, ce Rabbi Yosef Karo, c'était lui. C'était cet enfant-là qui est né. Il avait juste ça à faire dans ce monde. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir d'autres enfants. Effectivement, ils ont eu d'autres enfants après, beaucoup d'enfants, etc. Donc, ils étaient soulagés. Parce que, encore une fois, ce que explique Rabbeinu, la douleur vient du fait qu'on ne comprend pas. À partir du moment où tu comprends, pas n'importe quoi, tu comprends la vérité, que c'est tout bien, que c'est extraordinaire, que c'est pour l'éternité, etc. Donc, eux, ils avaient plus mal, quoi. Enfin, entre guillemets, bien sûr que c'est la perte d'un enfant, mais ça veut dire, une fois que tu comprends pourquoi et tu vois au-delà de notre petite vision, je sais pas comment on appelle ça, très très au bout de notre nez là, donc ça tout prend du sens. Alors il dit c'est la même chose ici. Il dit l'homme il vient pour finir le travail. Chaque ça tikkun, tout a besoin d'un tikkun. Qui a chitin srichin litron. Tout doit être, par exemple, pour faire pousser du blé, ça pousse pas tout seul. Quand le Mashiach viendra, vous prendrez le pain qui va pousser de l'arbre. Mais jusque-là, il y a un travail. Il y a un travail. Et d'ailleurs, c'est toute l'idée, j'en profite, que c'est toute l'idée de la Shemitah. On est dans l'année de la Shemitah, qui est une année très très particulière. Vous savez que ce qui est annoncé pour ceux qui ne respectent pas la Shemitah, en particulier les agriculteurs qui ne respecteraient pas la Shemitah, c'est horrible. C'est-à-dire, ils ont plutôt la Maba. C'est ce que dit le Zohar et ce que disent beaucoup de textes sur ça, on ne comprend presque pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin de la journée? Ils ont travaillé la terre. C'est pas OK. Toute l'idée de la destruction du premier temple, les 70 années, c'était 70 Shemitot. C'était pour récupérer les 70 Shemitot. Donc, ce qu'ils n'avaient pas respecté. Donc il a détruit le premier temple à cause d'autres choses. Il y avait Shirodamim, etc., comme le meurtre et l'adultère, etc., qui était l'idée principale que la Gemara rapporte comme étant la raison pour laquelle il a détruit le temple. Mais il y a une des raisons que c'était à cause des Shemitot qui n'a pas été respecté. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce qui est de si grave dans ça? Alors, il faut comprendre que la Shemitah, le Shabbat, tous ces éléments-là, c'est des éléments en vérité qui sont pleins de sens. Alors nous, on a perdu avec les années le sens, mais la réalité, c'est que c'est pour ça qu'aujourd'hui, même la Shemitah, il y en a qui disent que c'est Midoraïta, il y en a qui ne disent pas de Midoraïta. En tout cas, c'est qu'en Eretz Israël. Donc la condition, c'est que c'est la 7e année en Eretz Israël. Et sur la terre d'Israël, il y a cette interdiction de profiter des fruits de la terre qui ont été travaillés par un juif. Donc le juif a interdiction, pour ceux qui ne savent pas, en Eretz Israël, tous les 7 ans, le juif a interdiction de travailler sa terre et de profiter des fruits. Donc c'est les fruits et les légumes de la terre d'Israël sont efker. Efker, j'ai dit efker, ça veut dire ils sont à tous. Donc tout le monde, on peut les manger, mais on ne peut pas travailler les fruits. On ne va pas rentrer dans les détails de la halakha, même si c'est très intéressant et il faudrait la connaître. Que ce qui est permis en terre d'Israël à manger, c'est soit ce qui vient de Chutz La'aretz, ce qu'on appelle Choul, ce qui vient de Chutz La'aretz, soit ce qu'on appelle Otsar Bedin, c'est-à-dire ce que le Bedin, le tribunal rabbinique de la ville, a récupéré dans les champs des juifs qui n'ont pas été travaillés, et ils font payer le consommateur seulement la livraison, la cargaison, ce que l'essence a coûté, et pas le fruit ou le légume lui-même. Soit le nochri, ce qu'on appelle nochri, c'est-à-dire qu'en vérité, ça appartient depuis des générations à quelqu'un qui n'est pas juif. Ici en Israël, ça appartient des Arabes. Et donc c'est à eux que tu achètes. Et en vérité, tu n'as pas le droit d'acheter. Tu n'achètes pas quand tu vas à la fruiterie. Tu n'achètes pas au fruitier. Le fruitier est en vérité ton chaliard pour aller chercher en vérité, tu payes l'arabe. En fait, lui, il s'est endetté pour toi, entre guillemets. C'est ça le trick, c'est ça l'idée. Ça, c'est la troisième façon de pouvoir manger des fruits et de la terre d'Israël, en sachant que ce soit au Tsar Bedin. Oui, alors je finis. J'ai pas encore fini l'histoire. En sachant que, oui, j'arrive. En sachant que au Tsar Bedin et Nochri, les fruits et légumes qui sont de cette catégorie-là ne peuvent pas être jetés à la poubelle. Il faut avoir une poubelle spéciale. On fait du compost pendant l'année de la Shemitah. Il faut les mettre dans 2 sacs. Il faut respecter. Sinon, c'est problématique. C'est très 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 problématique parce que c'est kadosh. C'est pour les fruits. Même Nochri. Oui, non, il y a Bachloket. Rav Yosef dit non, mais la plupart ils disent oui. Je vous ressortirai mais même Nochri. Et ça, c'est quel fruit là? tout ce qui a été alors les légumes, la Shemitah, c'est-à-dire l'année est comptabilisée à partir du moment où ils sont cueillis. Donc aujourd'hui, maintenant, sur le marché, vous avez des tomates et des concombres qui ont été cueillis la semaine dernière, la semaine d'avant, etc., qui sont de la 7e année. Donc ceux-là
ceux-là, il faut les gérer. Mais c'est les bananes. Parce qu'en vérité, c'est un fruit, c'est un légume. Enfin, mais pour les autres fruits, ça va être au fur et à mesure de l'année qui vont être annoncés. Et même l'année prochaine, il y aura encore des fruits qui ont été en vérité, qui sont fleuris dans la 7e année. On a le droit de les cueillir dans la 7e année, on ne peut pas travailler la terre, c'est ça? On n'a pas le droit de travailler ni l'arbre, on n'a pas le droit d'intervenir. Maintenant, s'ils sont là, ils poussent, on a le droit de les cueillir. Ce que fait le Tzar Bedin, le Nochi, il a le droit de toute façon même de travailler. Le Nochi, c'est la terre, lui, c'est pas un juif. Donc il a le droit de travailler la terre. Et la dernière catégorie que j'ai laissée un peu à part, mais qu'il a raison de dire que Rav Ovadia y permet, c'est le Heter Mechira. C'est-à-dire qu'un juif, à qui la terre elle appartient à un juif, en vérité, c'est un peu un sketch, il vend la terre. On peut grouper ça, quoi. Voilà, mais c'est pas, oui, mais ça c'est un mauvais, c'est tout ce que tout le monde dit, mais le Chazon Ish, il dit qu'il y a un vrai problème avec ça, parce que Pessah, en vérité, tout le monde veut se débarrasser de son Chametz. Personne ne veut avoir du Chametz à Pessah. Donc il y a une volonté collective de vendre le Chametz. Mais le gars qui est propriétaire de la terre d'Israël, de sa terre, il veut pas vraiment la vendre. C'est pas une volonté de la vendre, il le fait parce qu'il est obligé, parce que maintenant il peut pas en profiter et qu'il veut continuer à faire une rentabilité quelconque. Donc c'est très problématique. Par contre, le Rav Kook a beaucoup poussé pour ça, et c'était une façon de sauver les agriculteurs à une certaine époque, ce qui peut-être n'est pas le cas aujourd'hui. Mais leur éviter de faire faillite, de perdre. Bon, il y a beaucoup d'idées derrière ça. La seule chose qu'il faut faire très attention, très attention, c'est que malgré dans les Mechira, c'est un grand sujet marcoquette même chez les Rishonim, mais la Charonim, c'est des pages et des pages. Moi, j'ai un Chavouta qui étudie au collège à Bnei Brak, ça fait 6 mois maintenant qu'il est sur le sujet. Il peut vous en sortir des kilomètres. Donc c'est pour vous dire que c'est pas aussi simple que ça. Juste une idée très vite, c'est que dans le Heter Mechira, il y a deux problèmes principaux, excusez-moi. Le premier, c'est que des fois, il arrive que certains vendent leur terre, mais que ceux qui sont habitués à travailler sur la terre continuent à travailler sur la terre. Et il y en a parmi eux qui sont des juifs. Et ça, c'est un vrai problème, parce que maintenant, c'est des juifs qui travaillent la terre. Malgré qu'il a été vendu à un arabe, ça ne change rien. Donc ça, c'est un vrai problème. Et l'autre problème, c'est que est-ce qu'on a le droit de vendre la terre d'Israël à un goy? Est-ce que c'est un droit? Il y en a qui disent que non. Ils disent qu'un juif, il n'a pas le droit de vendre la terre d'Israël à un goy. C'est une interdiction de la Torah. Hein, c'est pas une vente. Ça change rien, c'est une vente. Il vend la terre. Maintenant, c'est une vente fictive, ce que tu veux, mais ça reste une vente. Alors, c'est très problématique le terme, vraiment très problématique. Mais bon, il y en a qui. Ça reste que vous savez sur qui vous appuyez si vous mangez du terre. Est-ce qu'on a le droit de vendre un appartement à un goy? Alors, c'est pareil, je pense pas que oui. Mais c'est un problème. Mais c'est bien sûr. Mais là, c'est parce que c'est dans l'idée, mais bien sûr que c'est très problématique. Il y a de vendre quand vous avez c'est un problème, bien sûr que c'est un problème. La terre d'Israël, elle appartient à Israël. On s'est tellement battu pour l'avoir. Il y a eu tellement de morts et de choses pour la récupérer que la vendre à quelqu'un qui n'est pas juif, c'est un problème. Maintenant, il y a comme dans toute marloquette, il y a des tas de permissions, mais c'est très difficile. C'est pas évident. Quelqu'un qui veut être selon la façon la plus facile, c'est pas. En tout cas, tout ça pour dire que c'est pour les gens qui habitent en Israël et qui vivent en Israël, ou pour ceux qui faites très attention si vous habitez en Chutz La'aretz de ne pas consommer quoi que ce soit qui vient d'Eretz Israël pendant cette année, parce que c'est très compliqué. Vous savez pas d'où ça vient, vous savez pas si ça a été nourri ou pas, vous savez pas quoi faire avec les pelures et les fruits et le reste de la nourriture. C'est très compliqué pendant cette année, pour tout ce qui vient pendant l'année. Donc bon, en tout cas, c'est un sujet en soi, c'est un sujet halachique, donc c'est pas le sujet de ce soir. Mais ça vaut la peine de rentrer. C'est très intéressant de rentrer dans la halacha et d'en voir que c'est pas si évident que ça. Le Rav Wosner, il pense qu'il ne permet pas le terme Mechira. Il y en a beaucoup qui ne permettent pas. Le Rav Ovadia, il a des arguments, mais c'est pas si évident. Dans la solde de prendre des fruits Bachous. Le Chutz La'aretz, le problème, c'est pas les fruits. Le Chutz La'aretz, les fruits, ça va, mais le problème, c'est les légumes, parce que le temps qu'ils arrivent ici, vos tomates, elles seront pourries. Elles seront pas, les tomates, ça ne dure pas des semaines et des semaines de cargo et de trucs. Donc le problème, c'est d'avoir des légumes qui sont oui, mais normalement, si vous voulez, en même temps, il y a une mitzvah de faire cette mitzvah-là, de manger les fruits des terres d'Israël. Donc c'est difficile de s'en occuper, de faire attention qu'ils soient dans 2 sacs, de les jeter correctement, ou de finir l'assiette, de faire attention qu'il ne reste rien. Mais d'un autre côté, c'est une mitzvah. C'est mieux que, entre guillemets, si vous faites bien les choses, c'est sûr que c'est mieux que de manger du choul. Mais si vous savez rien, vous savez pas, et vous allez finalement utiliser quelque chose de kadosh comme quelque chose de non kadosh, alors peut-être ça, oui, c'est mieux d'acheter du choul. Mais moi j'ai entendu qu'on va les prendre là, mais il faut prendre un tout petit peu. Il faut prendre beaucoup. Pourquoi? Je sais pas.
Je ne sais pas si c'est l'idée de prendre. Je sais que c'est FKR. Il prend beaucoup. Peut-être parce que il pense que tu vas faire un commerce avec. Tu n'as pas le droit de faire un commerce avec, peut-être. Tu n'as pas le droit de faire un commerce, c'est sûr. Même si c'est pour toi personnellement. Alors si tu prends, tu prends. Quand on va au supermarché, il y a écrit que ça a été pris. Il y a écrit. Dans tous les supermarchés, vous allez maintenant au Sherad, etc. C'est écrit de quel type de. Est-ce que c'est Nori? Est-ce que c'est Mechus Laret? Est-ce que c'est Otsar Bedin? C'est écrit dessus. Ah, ils ne prennent pas de FKR, ils ne vendent pas les trucs de FKR. Alors le FKR, ça s'appelle, la dénomination, c'est Otsar Bedin. Ah. C'est-à-dire que le Bedin s'occupe de récupérer, pour pas que ça pourrisse, c'est dommage, de récupérer tous les fruits et légumes de ces. Alors, ils ont une entente avec ces agriculteurs-là, ils leur donnent un salaire pour l'année qui n'a rien à voir avec ce qu'ils vont récupérer, etc., pour qu'ils puissent vivre. Et d'un autre côté, eux, ils s'occupent de ramasser, de mettre en boîte, etc., et de vendre à un prix qui est, faut faire attention, moindre que celui d'habitude. Sinon, ça ne marche pas, ça ne fait pas de sens sinon, parce que ça n'inclut pas le fruit ou le légume ou ce que vous voulez. Non, c'est une parenthèse dans la halakha qui est intéressante, mais qui est pour comprendre. Alors, il dit, on va finir avec ça ici. שהכל צריך תיקון וגמר על ידי האדם, כי החיטין צריכים לטחון הטורמנים. וזה בחינת מוציא מכוח אל הפועל. C'est l'aspect de sortir donc quelque chose de potentiel en réel. שצריך האדם לעסוק בזה בכוחניות ובגשמיות. Que ça doit arriver dans la spiritualité et dans la matérialité. Ça veut dire un homme, il doit être capable d'exposer son potentiel, de maximiser son potentiel, de dévoiler son potentiel, que ce soit en Torah, que ce soit en mitzvot, chez quelqu'un qui a en toi la capacité de créer une organisation qui va aider les autres, qui va... Si tu le fais pas, 120 ans, on va te dire, mais tu avais ça en toi, tu l'as pas fait. On va te le reprocher, tu dis, mais je savais même pas, mais c'est ton problème. C'est toi on te l'a donné, c'était entre tes mains, tu aurais pu faire quelque chose de grand. Ou quelqu'un qui est capable de finir le chasse plusieurs fois et qui part, pas fainéantiste, c'est difficile à dire, mais bon, pour X ou Y raison, se retrouve à étudier le Chumash de temps en temps, comme ça. Alors, ça a l'air d'un grand sadique peut-être, mais il avait un beaucoup plus grand potentiel. Ou l'inverse, encore une fois. C'est dans toutes les... Donc, il y a cette responsabilité de l'homme, c'est ça que ici je veux mettre en exergue et que Rabbi Nathan y pousse, c'est qu'il y a cette responsabilité de l'homme de mettre le potentiel en réel, que ce soit Gashmi ou Rouhani. Et pourquoi tout ça? Parce que c'est sa venue, c'est le but de sa venue dans le monde. Donc pour résumer, parce qu'il est déjà tard, on s'est un peu échappé du sujet, mais toute l'idée que Rabbi Nathan y rapporte ici, c'est que l'homme il est venu dans ce monde avec un potentiel et qu'il a une responsabilité de le réaliser, que ce soit en matérialité ou en spiritualité, et que cette responsabilité, elle va être empêchée. Le but du Yetzirah, c'est d'empêcher cette réalisation-là. Et comment il fait? Alors il a plein de tours dans son sac, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il a plein de tours dans son sac, mais l'une des façons, c'est ce qu'on appelle, en tout cas de façon généraliste, des méniot, des empêchements. Alors ça peut être, il va te tenter avec autre chose, il va faire perdre ton temps, tu vas avoir de l'argent, tu vas vouloir faire un business de malade, tu vas perdre ton temps ça a l'air de pas être plein de temps parce que c'est une réalisation, mais par rapport à ce que tu aurais pu faire pour l'éternité, tu as perdu ton temps en vérité. Même si tu peux devenir président de la République, mais si ton but c'était de finir le chasse, c'est dommage, tu as perdu ton temps. Tu as pu aider l'humanité, mais c'est pas ça ton but. Donc encore une fois, toute l'idée elle est que le Yetzirah, il a plein de façons, il a des méniotes, et ce que je voulais retenir, et ce qui rejoint un peu l'écoute morale qu'on a fait avant, de ce tzaddik là, qui prend sur lui les souffrances de Ham Israël, c'est que toute l'idée, elle passe par la recherche de vérité. Et qu'est-ce qui fait que le tzaddik il est capable de souffrir? C'est parce qu'il est en plein dans la vérité. Un homme, il ne peut pas souffrir sinon. Parce que c'est trop dur. C'est trop dur de souffrir. Donc si tu n'as pas un mot d'eau, un justificatif, quelque chose, et je vais vous dire même dans le mauvais, même dans les endoctrinements musulmans, par exemple, dans les djihad, etc., il leur donne, il les endoctrine, il leur donne une raison d'être. Ils leur disent, vous allez avoir un Olam Haba, regardez, c'est écrit, et vous allez avoir, et vous allez sauver le monde, et vous allez nettoyer le monde des infidèles. Enfin, il y a même dans n'importe quoi, l'homme il peut pas avancer s'il n'y a pas une doctrine derrière. Le problème, c'est qu'elle est fausse, la doctrine. Mais la nôtre, elle est vraie. Et c'est ça qui devrait nous recharger les batteries, nous empêcher de perdre notre temps et de s'empêcher de se réaliser. Voilà, c'est l'idée de ce soir. Hazak Baruch.